Salut! J'espère que ta journée est remplie de coolitude. J'ai le goût de te parler d'une franchise aujourd'hui, dans le fond, une série de films que j'ai bien appréciée, avec ses qualités et ses défauts, mais dans le fond, que j'ai... Je peux pas dire que j'ai découvert récemment, ou quasiment, en fait, parce que j'avais vu le premier et le deuxième quand il était sorti dans les années 2000, à peu près, je pense que c'est comme 2006, 2010, dans ce coin-là. Mais j'avais pas vu les autres. J'avais arrêté au deuxième, j'avais jamais écouté le reste. Puis, un moment donné, il m'est passé une bulle, puis j'ai fait, gars, j'ai vu ce coffret-là, en fait, donc je parle de la série Wrong Turn, Sortie fatale. Donc, j'avais vu ce coffret-là de 1 à 5, puis j'ai fait, ben tu sais, 1 puis le 2, j'avais bien aimé, mais tu sais, j'avais toujours vu le 3, 4, 5, j'ai fait, ouais, je sais pas, ok. Finalement, j'ai acheté le coffret, je me suis dit, gars, moi, l'écoute au complet, puis en achetant le coffret, ben, je me suis dit, ben, tu sais, pourquoi pas acheter le 6 également, et pourquoi pas acheter ce qui est sorti tout récemment, le remake. Bon, les remakes, je suis pas le plus fan de ça, mais des fois, ça peut être bien, tu sais, mais en tout cas. Je vais aujourd'hui juste essayer de passer rapidement sur les films, juste pour dire ce que j'en pense. Et si jamais ça te le tente, tu peux me dire ce que tu en penses également. Donc, le premier Wrong Turn, il met en vedette Elisa Dushku. Je sais pas si tu penses que c'est le même que ça se prononce. Dans le fond, elle a surtout été connue pour... je pense que le premier film qu'il a mis sur la map, c'était Le Tout pour le Tout. Dans le fond, un film de cheerleading. Quand elle était jeune, elle avait joué avec Arnold dans le film de James Cameron, True Lies. Qui est un excellent film. Elle a été connue pas mal aussi pour la série Buffy the Vampire Slayer, la série Dollhouse également. Donc c'est une actrice que j'aime bien en général, je trouve qu'elle est cool. Je peux pas dire qu'elle a un range là, super grand. Mais je trouve que ce qu'elle fait, elle le fait bien. C'est une espèce de badass cool. Elle a fait de la voix aussi pour un jeu vidéo. Je sais pas si vous avez connu le jeu Wet, jeu sur PS3. C'était comme un jeu un peu à la... Je peux pas dire à la Kill Bill, mais c'était vraiment genre, exploitation, grindhouse un peu, puis c'était comme une fille qui avait des katanas, puis des guns, puis ça tirait, puis c'était comme vraiment quand même cool. C'était répétitif, mais c'était cool. Puis celle qui faisait la voix du personnage principal, fait que... Puis il y avait, en tout cas, il y avait une méchante soundtrack, Psycho Billy, qui était vraiment nice. Donc, Wet, ça vaut la peine de jouer à ça. Mais c'est une actrice, bon, Elisa Dushku, je l'aime bien. Il y a également Jeremy Sisto, que j'aime bien aussi, qui est comme pas le gars le plus connu du monde, mais j'ai toujours apprécié. Je l'ai vu la première fois dans le film Hideaway. En français, c'était Les frontières de l'au-delà. C'était avec Jeff Goldblum puis Alicia Silverstone. Lui, il faisait l'espèce de démon qui s'appelait Vassago. Puis quand je l'ai vu dans ce film-là, je l'ai trouvé vraiment badass. Puis dans tous les films qu'il a fait après, j'ai toujours apprécié. Je trouve que c'est un gars qui est comme un peu sous-utilisé, mais c'est un gars que je trouve vraiment, vraiment cool. Fait que, bon, il joue là-dedans ici. Puis il y a aussi Desmond Harrington, connu dans Dexter, joue dans Ghost Ship aussi. Lui, c'est un acteur que je suis un petit peu plus indifférent, mais bon, tu sais, je l'haïs pas, là. Puis aussi Emmanuel Shriki. Donc, je l'ai pas vu dans beaucoup de choses, là, mais je la trouve très bonne là-dedans. Donc, rapidos, la série Sortie fatale, c'est vraiment une série qui parle dans l'espèce de forêt montagnarde, genre en Virginie. Il y a des espèces de cannibales inbred, je sais pas comment le dire, mais genre, comme des... En tout cas, c'est des genres de familles qui ont resté dans leur famille pendant trop longtemps, que ça a fait que ils sont devenus bizarres, puis mal formés, puis complètement dingues, puis cannibales, donc ils bouffent le monde. Fait que c'est vraiment ça toute la série en fait. C'est un peu un genre de Jason ou de slasher où c'est comme pas mal tout le temps relativement la même histoire, que du monde prenne une décision qui les amène dans le bois, qui se perdent puis qui se font attaquer par ces comme cannibales là. Dans le général, c'est un trio de frères, mais il y a souvent des personnages qui se rajoutent. Mais dans le premier film, c'est majoritairement les trois frères cannibales, je pense que c'est des frères. Et dans le fond, ils pourchassent dans le fond les personnages. Donc, le premier film, c'est comme le gars de Dexter qui s'en va pour une job, puis il pogne un accident de char, puis dans le fond, il y a des gens avec lui que le tailleur se sont fait éclater également. Fait qu'ils s'en vont essayer de trouver quelqu'un, puis ils se font attaquer par les frères cannibales. Le film est vraiment divertissant. C'est vraiment un film slasher cool. Comme il s'en fait plus, malheureusement. Les meurtres sont vraiment originaux, sont vraiment bien faits, sont majoritairement faits on-set. C'est vraiment du maquillage. Je pense qu'il y a un petit peu d'effets spéciaux visuels, mais majoritairement, c'est de l'effet old school. Faut nommer aussi que Stan Winston, si vous ne connaissez pas Stan Winston, c'est un
c'est un dieu de l'effet spéciaux des créatures. Pour dire un petit peu son résumé, il a fait Terminator 2, je crois qu'il a fait le 1 aussi. Il a fait Jurassic Park, il a fait Aliens. C'est un gars qui pète un nombre incalculable de gueules. Puis il a réalisé le film Pumpkinhead avec Lance Henriksen, excellent film aussi. C'est comme un gars que quand tu vois son nom quelque part, tu fais comme ok, le projet va avoir du sens. T'sais. Fait que le film, c'est ça, il est comme la chasse est comme le fun, tout ce qui se passe dans le film est cool, puis c'est comme. C'est comme. Ça se prend pas plus au sérieux que ça doit l'être, puis c'est juste une fun ride. C'est comme écouter ça un vendredi soir avec des amis, c'est comme du gros fun, puis on a, même tout seul, je veux dire, faut que je dise tout le temps avec des amis, mais tu écoutes ça tout seul, puis comme tu tripes, c'est comme un bon film d'horreur. On a après Dead, c'est Wrong Turn 2, mais c'est le deuxième qui s'appelle Dead End. En français, c'est Impasse. Le deuxième est fucking cool aussi. Genre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est vraiment dans le même genre que le 1. Dans le fond, il y a vraiment un peu le même ton. Quoi qu'il y a un petit peu plus de comédie dans le 2. Mais dans le 2, on a Henry Rollins qui joue dedans. Puis, je veux dire, son rôle est vraiment badass. Dans le 2, c'est comme... c'est des gens qui décident de faire une genre de télé-réalité. Et dans le fond, ils s'en vont dans le bois. Puis c'est un truc de survivant. Il faut survivre aux épreuves qu'ils vont te donner, puis Henry Rollins il fait comme l'espèce de vétéran de guerre, genre super badass, puis lui dans le fond il est pousse, puis il faut qu'il survive à toutes les épreuves qu'ils vont leur donner, puis à un moment donné, il croise le trio de cannibales là. Fait que ouais, le film est cool, encore là la violence est nice, les effets spéciaux sont vraiment bien faits. Henry Rollins, je veux dire, dans n'importe quel projet qu'il fait, il est comme purement la coolitude incarnée, fait que c'est comme déjà là c'est badass. J'ai beaucoup aimé aussi dans le deuxième, il y a Erika, je pense qu'elle s'appelle Erika Learson. Elle joue tout le temps dans des espèces de films d'horreur de second rôle. Elle fait dans celle-là, je pense qu'elle c'est pas le personnage principal, c'est comme une autre d'à côté. Elle joue dans le remake de Texas Chainsaw Massacre. C'est comme l'autre fille, à part Jessica Biel. Elle joue dans le projet Blair 2, où c'était comme encore là, c'était comme une espèce de sorcière Wiccan. Puis tu sais, qui est Wicca, qui est comme un peu sideline aussi. Fait qu'elle fait souvent des rôles, tu sais, un peu à côté, genre. Mais j'ai toujours trouvé qu'il était sympathique, puis comme le fun. Fait que... Mais non, le film, encore là, il est divertissant, il est le fun. L'horreur, le gore, il est nice. Puis il n'y a pas de passe où que tu lèves les yeux. Il y a peut-être un personnage qui fait juste parler de cul tout le temps. Puis tu fais comme ok, il est vraiment genre sous-développé. Maintenant, c'est le fun des fois quand un personnage est comme plus qu'un layer. Genre. Mais non, j'ai pas grand chose à dire contre le film. Je trouve que c'est vraiment divertissant également. Après ça, on a Wrong Turn 3. Le 3 en français s'appelait Laissé pour mort. Lui, je l'ai trouvé un petit peu moins intéressant. Dans le fond, c'est comme un policier qui amène des prisonniers assez dangereux qui transfère dans une autre prison et il passe par la forêt de Virginie maudite. Fait que dans le fond ils se font attaquer par le trio de meurtriers cannibales, bien évidemment. Et dans le fond la majorité du film sont comme dans le bois à essayer de trouver un chemin, mais le problème selon moi du 3 c'est qu'il est vraiment répétitif. C'est comme tout le temps genre l'espèce de leader un peu le gars de prison, le dur à cuire, qui fait tout le temps genre crier après les autres, puis dit ah, suivez-moi, écoutez ce que je dis, puis comme à un moment donné, tu fais comme ok, ils vont à une place, là il y a quelque chose qui arrive, après il fait comme non, l'idée, il fait comme non, suivez-moi, et puis il s'en va à une autre place, puis ça se répète genre longtemps, fait c'est comme il est un petit peu moins le fun, le côté un peu comédie il est pas tant là non plus, mais les meurtres sont quand même nice, puis il y a quand même un genre de clin d'œil au premier film que j'ai trouvé le fun dans le fond, par rapport à la tour. C'est quand même cool. C'est comme j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire ça. C'est pas un mauvais film. C'est comme il est divertissant, mais selon moi il y a comme une coche en dessous du premier et du deuxième que je considérais quand même assez haut. Puis la fin, tu sais quand ça finit, tu fais comme ok, moi c'est cool. C'est comme un petit film demain ça passe. Mais il y a comme une autre fin après la fin. Puis ça j'ai fait pourquoi genre c'est cave, c'est bizarre. Mais en tout cas tu sais c'est comme pas. En tout cas je veux pas m'en punch, mais tu sais c'est j'aurais peut-être pas mis cette comme double fin là, genre c'est mon avis genre.
Après, on a Wrong Turn 4, Bloody Beginnings. Donc, lui, ceux-là sont juste en anglais. Dans le fond, ils n'ont pas été traduits. Bloody Beginnings, donc les commencements sanglants. Dans le fond, ils ont un peu fait l'espèce de truc de Star Wars, où que le 1, 2, 3, c'est comme les premiers, puis genre 4, 5, 6, ben, c'est comme une prequel, ça se passe avant, genre. Mais en tout cas, ils ont appelé 4, 5, 6 pareil, fait que c'est quand même mieux que, en tout cas, que Star Wars, qui ont renommé le premier film épisode 4, en tout cas. C'est mon avis, là. Si vous êtes fan de Star Wars, c'est bien correct, là. Mais ouais, le 4, je l'ai trouvé bien. Je l'ai bien aimé. C'est comme essentiellement la même histoire. C'est comme du monde qui sont en. Eux autres, c'est comme c'est dans la neige. Fait que c'est comme un wrong turn dans la neige l'hiver. Puis ils sont en motoneige. C'est du monde dans le fond qui décide d'aller. C'est quoi qu'ils veulent? Dans le fond, ils s'en vont. Ils veulent camper ou faire des trucs comme ça. Puis ils découvrent une espèce de vieil asile où dans le fond, les trios de cannibales, on voit que c'est un peu de là qu'ils viennent. Il explique un peu d'où les personnages des monstres viennent, justement. Puis c'est un peu comme une espèce d'asile. Puis t'as comme justement de la gang qui arrive là en motoneige. Puis ils vont là pour la nuit. Puis ils sont très froids. Puis ils sont perdus là, le soir. Fait qu'ils peuvent pas aller où est-ce qu'ils veulent. Fait dans le fond, ils s'en vont dans l'espèce de vieil asile. Puis ils passent la nuit là. Puis ben, beaucoup d'entre eux passent pas la nuit parce qu'ils se font buter. Le film est le fun, le film est divertissant. Encore là, il y a comme l'histoire est assez simple, le gore est bon, puis tu sais, les personnages sont quand même cool. C'est comme il y a des personnages unidimensionnels, mais en général, les personnages sont comme le fun. Fait que tu sais, c'est un bon film. Encore là, la fin m'a déçu. Je sais pas à quel point c'est un punch, parce que c'est un punch, mais en même temps, vu que ça se passe avant, c'est pas tant un punch. En tout cas, punch pour ceux qui veulent pas se faire spoiler le film. Tu sais, les gens survivent, puis ils se battent, puis là, le monde meurt, puis là, c'est comme intense, puis là, t'as comme les deux filles à la fin qui réussissent à sortir, puis sont en motoneige, puis là, t'as comme une toune, genre super happy qui joue. Puis dans le fond, tu vois une espèce de establishing shot. Dans le fond, c'est un plan très très large qui montre un peu tout l'environnement où ils sont. Puis tu vois, la motoneige est assez petite dedans, genre. Puis là, ils roulent, puis maintenant, ils se font comme. Ils se font décapités, parce qu'il y en a un des cannibales qui a mis un fil de métal. Fait que ça a comme chopé la tête. Puis la toune continue, puis c'est comme vraiment bizarre comme fin. J'ai trouvé ça vraiment anticlimatique. C'est comme tu t'attendais à soit qu'ils s'en sortent, ou soit qu'ils se fassent vraiment ramasser. Puis c'est comme ça finit, puis c'est juste. Ah ouais. Ils se sont débarrassés des personnages de même. Il y avait vraiment plus d'idées, genre. Mais tu sais, c'est mon avis. C'est comme. Mais il reste que le film en tant que tel, je pense que le film vaut la peine, puis il est vraiment le fun. C'est une bonne suite, selon moi. Donc ça marche. Après ça, on a Wrong Turn 5, bien sûr, qui s'appelle Bloodlines. Donc, Bloodlines, lignée du sang, ligne de sang, si on peut dire. Celui-là, la première fois que je l'ai vu, je l'ai vraiment trouvé méchant comme film. C'est drôle à dire, hein? C'est comme. Tu sais, tous les autres sont comme violents, mais celui-là, on dirait qu'il est cruel. Genre, il est comme une coche de plus que les autres. Il est vraiment, vraiment. Il peut être rough à regarder dans un certain sens. Pas tout à fait, mais tu sais, c'est comme. Il y a un personnage, justement, que en tout cas, à paix, il est vraiment solide. Tu fais comme, oh mon Dieu. Ok, c'est rough. Ce qui est cool avec le 5, c'est qu'on a Doug Bradley qui joue dedans. Doug Bradley, donc l'immortel Pinhead de la série Hellraiser. Ce gars-là est fucking cool. C'est vraiment un très bon acteur qui a beaucoup de range. Puis d'ailleurs, dans le fond, je l'ai rencontré dans un Monster Mania, dans le fond, dans une convention. Puis c'est ça que je lui ai parlé, dans le fond. Quand je l'ai vu, j'ai demandé quel était, selon lui, le rôle le plus dur, le plus méchant. Quel est le personnage le plus méchant entre son personnage dans Wrong Turn 5 ou son personnage de Pinhead dans Hellraiser? Puis, dans le fond, il m'a répondu que c'était le personnage dans Wrong Turn, justement parce que Pinhead, tu sais, c'est un comme démon, puis tu sais, il a pas l'air de prendre plaisir à ce qu'il fait. Tu sais, c'est comme, il est très stoïque, très, tu sais, il est tout le temps droit, froid, puis tu sais, il parle, tu sais, très calmement. Puis tu sais, il a pas de l'air de quand il fait souffrir le monde, c'est rare qu'il se marre comme Freddy ou quoi de même. Tu sais, il est vraiment stoïque, genre. Alors que là-dedans, son personnage est vraiment démoniaque, il est vraiment genre super méchant avec le monde, puis il est vraiment cruel, quasiment plus que les cannibales, genre. Fait
Fait qu'il m'a dit ça, puis j'ai trouvé ça cool parce que j'étais d'accord avec lui. Genre, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai pu lui parler, puis ce gars-là était vraiment, vraiment smart. C'est comme un super bon gars. Fait que, je parle de lui, comme si c'était mon chum. Ça, c'est un super bon gars, Doug Bradley, c'est comme. Mais en tout cas, le 5, comme je dis, la première fois, j'ai fait, ok, quand le film a fini, je l'ai-tu aimé le film? Parce qu'il est certainement divertissant, je veux dire, il est bien structuré, encore là, la violence, bon, comme je dis, il est comme un peu plus cruel que certains autres, fait que la violence est comme top, puis encore là, il utilise encore du make-up, fait que c'est réaliste, moi j'aime mieux ça. Mais justement, tu sais, avec les personnages, des fois, il y a une genre de cruauté j'ai fait, ah, ok, ok. Fait que c'est vraiment quand je l'ai revisionné pour en parler que j'ai fait non, ok. Il est cruel un peu quand même le film, mais en même temps, je trouve qu'il est bon. C'est vraiment. Je pense que c'est comme à part le 1 puis le 2, je dirais que le 5 est pas mal le meilleur après le 1 puis le 2. Puis après, ça serait probablement le 4. Mais non, c'est vraiment un bon film que je conseille. Après ça, on a Wrong Turn 6, Last Resort. Lui, je sais pas s'il a été traduit en français. Last Resort, dernier quelque chose. Le Resort, je me rappelle plus. Là. Mais, ouais. Il est moyen, je dirais. Il est un peu moyen. Justement, ce qui fait un peu la marque de commerce de la série, c'est vraiment la violence des cannibales. Et étrangement, puis tu sais, dans les films, il n'y a jamais eu beaucoup de nudité. Il y en a un petit peu. Je pense qu'il y en a un peu dans le 2, mais c'est dur, genre, même pas une minute. Puis tu en as un peu dans les autres, mais c'est pas une série comme certaines d'autres séries d'horreur, où il y a beaucoup, beaucoup de nudité. Mais dans ce film-là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a quasiment plus de nudité qu'il y a de scènes de violence. Puis même la violence dans le film est pas super intense comparément aux autres films. Fait que c'est surprenant un peu. Ce qui m'a surpris aussi, c'est que je sais pas, les personnages sont plates un peu. Surtout le gars principal. Tu sais qu'au début, tu fais comme ah non, il a de l'air cool. Mais en fait, il est comme juste. Il reste sur le même ton tout le long du film, puis il est comme plate à longue. Puis non, j'ai pas tant aimé. J'ai pas trouvé que. C'est pas un mauvais film, c'est pas un film que. Tu sais, je vais sûrement le réécouter si à un moment donné je me décide de me retaper la série, c'est sûr que ce qui va arriver. Mais, tu sais, ça fait partie des plus faibles, selon moi, de la franchise à date. C'est ça, j'ai trouvé que les personnages étaient pas dans le fun, tu sais, que la structure, tu sais, c'est comme les cannibales arrivent tard, on les voit presque pas. Ils introduisent un peu l'idée de culte, où ce qu'on voit les cannibales, à un moment donné, ça a tout le temps été des cannibales, genre montagnards, avec du linge déchiré, puis genre de carotté un peu, ou des trucs de même. Mais là, des fois, ils sont comme en habit de culte, avec l'espèce de voile, pas voile, mais de capuchon sur la tête, puis c'est comme ok, c'est comme différent, genre, puis je sais pas. C'est pas mon préféré, définitivement pas. Je pense que c'est un film à voir, surtout si tu décides de regarder la série, il vaut la peine. Puis le production value, par exemple, il est vraiment très bon. Donc les lieux de tournage sont vraiment à couper le souffle. Direction photo est vraiment impeccable. J'ai trouvé que le film était très professionnel. Quasiment plus que le 4 et le 5, je dirais. Je trouve qu'il look vraiment bien. Mais au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, puis au niveau justement de la violence, quoi même, c'est tout un petit peu moins intéressant que toutes les autres. Fait que je le recommande un peu moins que les autres, mettons. Et on finit avec le remake qui est sorti récemment. Lui, selon moi, c'est le moins bon de toute la gang. Définitivement. Je trouve que le concept est intéressant, mais ça n'a pas été fait à mon goût, du moins. C'est pas quelque chose que j'ai comme fait ah ouais, c'est vraiment cool. Non, c'est pas incroyable. Encore là, si on parle de la violence, je sais que je parle beaucoup de la violence, mais c'est l'attrait principal de ces films-là, veux pas, t'sais. Si on parle de films d'horreur slasher, c'est inévitable qu'on parle de la violence. Ben, tu sais, elle est pas vraiment incroyable. Le premier qui se fait tuer, là, c'est ok, ce bout-là, tu fais comme ouais, ok, ouais, c'est intense. Mais tout le reste est comme un peu plate. Ça, c'est pas un punch aussi parce que c'est carrément marqué en arrière. Mais là-dedans, ils ont changé les méchants, dans le fond. Donc là-dedans, ce n'est plus les meurtriers cannibales, montagnards. C'est plus une espèce de culte
montagnard qui vit dans la forêt, qui fait des trappes quand même, parce que j'avoue que j'ai pas parlé de ça, c'est bien cave. Mais genre, une des gros trucs de la série, c'est que les méchants, oui, ils tirent de l'arc, puis ils pitchent des hachettes, genre. Mais un des gros trucs de cette série-là, c'est qu'ils font des trappes, genre, tu sais, que si tu pèses sur un truc, il y a une affaire qui te revole dessus, puis chope la tête ou quoi de même. Fait qu'il y a plein de trappes, souvent des trucs justement montagnards. Tu sais, t'en as un, je pense que il se fait ramasser par un truc de je sais pas c'est quoi, c'est un truc en métal, puis ça le pogne dessus, puis ça l'enferme, puis c'est comme ça, il pisse le sang. Ou t'en as une qui ils mettent un fil barbelé, puis la fille à court, puis elle se ramasse les yeux dedans carrément, puis les autres ils font comme tirer dessus, genre. Fait que c'est comme il y a plein de trappes, puis là-dedans ça c'est mis de l'avant quand même, mais tu sais sont moins intéressantes un peu que les autres. L'idée de culte au début m'apparaissait comme une bonne idée. Je trouvais que c'est comme si ils voulaient changer un peu les cartes. Je trouvais que c'était un chemin intéressant, mais de la manière que c'est fait, j'ai roulé un peu les yeux. J'ai fait ouais, c'est pas ce que moi j'aurais aimé. T'sais. Fait que ça se peut que ça soit quelque chose que toi que tu regardes, tu vas oh non, c'est vraiment cool, au contraire, j'ai vraiment adoré ça. Moi, je sais pas, ça m'a pas parlé, j'aime pas. J'ai trouvé un peu ça moralistique. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais en tout cas, puis tu sais, la personnage principale est vraiment. Elle est pas antipathique, mais elle est juste genre plate. Elle est juste, tu sais, c'est comme. Puis c'est pas qu'elle est pas bonne actrice, mais c'est juste que le personnage est comme ennuyant, tu sais, c'est comme. Tu sais, elle est pas héroïque ou elle est pas rien, tu sais, c'est comme. Je sais pas. Je l'ai trouvé vraiment moins bon. Un truc que j'ai aimé, par exemple, j'ai bien aimé, il y a Matthew Modine qui joue dedans. C'est un acteur qu'on voit presque plus, en tout cas du moins, moi ça fait un bout que je l'avais pas vu. Mais tu sais, il jouait beaucoup dans des films des années 80. Il a joué d'ailleurs dans le film de Stanley Kubrick, le film de guerre. Que j'oublie le nom parce que. Full Metal Jacket. Donc, mais Matthew Modine, avant, il était très populaire, mais maintenant, on dirait qu'il a disparu de la carte, ça fait un bout que je l'avais pas vu. J'ai trouvé que le fait qu'il soit là, c'était cool. Mais le film, justement, m'a déçu un peu. Puis d'ailleurs, il y a un bout où les personnes héros, entre guillemets, les jeunes qu'on suit, tu sais, il aurait pu expliquer quelque chose, puis un peu expliquer le malentendu, puis ça aurait genre réglé un peu tout, puis tu sais, ils l'ont comme pas fait, puis peut-être que c'est aussi le coup de la panique, j'avoue que tu peux ne pas y penser, mais en tout cas, j'ai pas aimé la façon que ça a été fait. Fait que j'ai trouvé ça dommage, je trouve que ça a passé un petit peu à côté, genre, puis un petit peu moins bon. Mais c'est mon avis. Reste que de 1 à 5, je trouve que les wrong turns se tiennent et sont le fun. 6 et remakes sont un petit peu moins intéressants. Particulièrement le remake. Le remake, je pense que je peux dire que c'est celui que j'ai le moins aimé. Je sais pas si je l'ai dit. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est des films que je conseille. Puis sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll!